Waouh, waouh, waouh. Tout simplement, waouh. Quel match du Barça, en fait, c'est ce à quoi on s'attendait, en fait, d'une pré-saison réussie du Barça. On termine le match en beauté et on rectifie en même temps les problèmes qu'il y a eu lors des premiers matchs. Aussi, Lamine Yamal, applaudissements. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur Néo Barça. Et oui, on va débriefer le match d'Aigou FC, a.k.a. le village caché de la pluie, a.k.a. le village d'où vient, comment il s'appelle là, Zabouza, le village caché de la brume aussi. Voilà, parce qu'il y avait la brume et il y avait la pluie. Et versus le Barça. Vous le savez, je suis en train de rigoler, bien sûr. Malgré cette pluie-là, malgré ce déluge-là en griffe, pareil qu'il y avait 45 000 personnes au stade. Bon, 45 000 personnes. Au début du match, moi, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne au stade? Tout le monde s'est connecté sur YouTube pour regarder le match ou quoi? Mais en fait, il faut remarquer aussi que c'est lundi matin. C'est lundi matin, il y a la pluie, la brume, je suppose qu'il fait froid aussi. Et voilà, je suppose que c'est compliqué. Mais moi-même, ce serait compliqué pour moi d'aller au stade. Hein. Voilà, à part si, par exemple, il n'y a pas de match, quoi. Il n'y a pas de boulot. Voilà. Là, il y a feuille. Je vais aller au match. Dis-moi en commentaire si toi, tu serais parti voir le Barça sous cette pluie-là. Voilà. Hein? Est-ce que tu aurais manqué le boulot pour le faire? Voilà, mais 45 000 personnes malgré cette pluie-là, c'est à applaudir. C'est à applaudir parce que j'ai vu que le stade a commencé à se remplir après. Le Barça qui l'emporte 5-0. Et ça, c'est un match de pré-saison. Dommage, je crois que c'est le dernier match de pré-saison. Dommage, mais ça, c'est un match de pré-saison. Bon, je compte pas le match contre Como. Hein. Parce que pour moi, c'est déjà le début de la saison, là. Mais ça, c'est un très bon match. Parce que du début jusqu'à la fin, les deux équipes étaient équilibrées. Du début jusqu'à la fin, l'équipe du Barça a proposé quelque chose de bien. Voilà. Proposer un beau pressing, proposer un très beau jeu offensif. Et franchement, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que dans toutes les équipes où Gavi est, ça joue bien. Les deux premiers matchs là, contre Vissel Kobe et l'autre équipe coréenne, sud-coréenne, là, Gavi était dans la deuxième équipe, si je ne me trompe pas, et c'est la deuxième équipe qui a mieux joué. Mais cette fois-ci, la première équipe, elle a très bien joué. Très bien joué. 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec un double pivot-ish sélectionné. Araro qui a commencé avec Gérard Martin, Koundé à droite et Baldé à gauche. Gavi en double pivot avec Frenkie de Jong. Je dis double pivot, mais voilà, De Jong avec un peu plus un jeu de box to box. On sait que c'est le poste qu'il aime bien jouer. Yamal à droite, Dro en 10. Rafinha à gauche et Robert Lewandowski. Voilà, cette première mi-temps se solde sur un score de 3-0 avec un doublé de Gavi et un but de Robert Lewandowski. C'est bien ça, c'est Robert Lewandowski, ouais. Bon, je vais commencer par qui? Je vais commencer déjà par Joan Garcia qui pour moi, il n'a pas été très bon dans ce match-là. Voilà, il a été sollicité une ou deux fois, mais il rate sa sortie. Voilà. Après, je suis pas en train de tirer sur lui, je dis ce que j'ai vu. Et pour moi, je le dis encore, hein, je le trouve beaucoup plus rassurant qu'avoir Ter Stegen dans le but. Ou même avoir Chesney dans le but. Parce que Chesney, franchement, je le trouve meilleur que Ter Stegen. C'est ce qu'il a proposé la saison dernière. Mais pas meilleur que Joan Garcia. Donc Joan Garcia prend le temps de s'habituer et tout. Aussi, il y avait la pluie, comme je le dis, le froid, le ballon qui fuit, qui glisse facilement sur la pelouse. Du coup, c'est très facile en fait de mal juger la trajectoire du ballon. Mais bon, à part ça, il n'y a vraiment rien à dire parce qu'il n'a pas été vraiment sollicité. Ouais, si, il y avait un hors-jeu, si je ne me trompe pas, il y avait un hors-jeu. Il ne savait pas que c'était hors-jeu, mais il arrête le tir. Bon, il arrête le tir. Je crois que c'est un double tir qu'il arrête même. Et après, c'est sifflé au jeu derrière. Ça dégoûte l'attaquant. Mais voilà, applaudir aussi, applaudir. Très beau match de Koundé, Martin et Baldé. Araro, bah, j'ai trouvé quand même... Voilà, pas trop ça. Araro, vous savez déjà, mon agenda contre Araro, c'est lancé. Il va falloir que je fasse une vidéo pour le début de saison pour en parler. Mais mon agenda contre Araro, c'est déjà lancé. Parce que moi, il dit, quelqu'un qui m'a plombé 2 fois en LDC, je sais pas pourquoi vous lui donnez une 3e chance. C'est pourquoi nous plomber encore une 3e fois. De quoi vous parlez donc? Voilà, il faut lui donner une chance. Ça fait 2 fois. Ça fait quand même 2 fois. Il a fait contre Monaco. Non, même pas Monaco même. Il a fait contre Paris Saint-Germain la saison passée, la saison surpassée s'il vous plaît. Ce qui aurait pu nous laisser un boulevard pour la Ligue des Champions. Malgré que Lamine Yamal se trouve en Super Saiyan et tout, voilà. Rien.
Il a fait ça contre le Paris Saint-Germain et il prend un carton rouge. Voilà, c'est l'erreur qu'il fait sur l'autre, le petit là, comment il s'appelle là. J'oublie son nom là. Bradley Barcola. Il fait encore une erreur contre l'Inter Milan. Voilà, il se fait malaxer, il se fait aspirer l'âme par Marcus Thuram et Acerbi qui le domine un peu comme Didier Drogba dominait les défenseurs de l'Angleterre là. Je sais pas ce qu'il fait toujours dans le dos du défenseur pendant que le défenseur est arrêté au premier poteau. Vous êtes deux défenseurs centraux, vous deux vous êtes derrière là-bas. Bon, bref. Et vous voulez encore dédouaner ce mec-là. Bon, moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas ce que je vous attendais, mais moi, non. Je suis pas satisfait de Araujo. Et pour moi, le premier qui doit quitter ce club-là, en fait, je vais devoir faire une vidéo là-dessus. Le premier qui doit quitter ce club-là, c'est pas les gamins, c'est Araujo. Bon, donc voilà. Capitaine, il commence aujourd'hui, mais pour moi, de la ligne de derrière, c'est le gars qui joue le moins mieux. C'est pas dit qu'il a joué, il a été mauvais, mais c'est lui qui joue le moins, le plus mauvais. Voilà. Bon, bien le moins mieux, disons ça comme ça, parce qu'il a pas vraiment été mauvais. Gérard Martin, Gérard Beckham Martin, s'il vous plaît. Gérard Pirlo Martin, s'il vous plaît. Gérard Iniesta Martin, s'il vous plaît. Gérard Martin, s'il vous plaît. Parce que Gérard Martin, franchement, la passe qu'il sort là, Rafinha qui le décale là-bas et puis Gérard Martin, il sort le acquis des conquérants. Pied gauche. Dans un très très beau centre, je pense même. Et honnêtement, moi, si vous voulez, je m'en fous. Gérard Martin, en termes de centre, c'est au-delà de Baldé, actuellement. En termes de centre, c'est au-delà de Baldé parce que il maîtrise son giga-pied, ce gars-là. Il a bien placé devant Lewandowski, il a contourné toute la défense. Et ça fait but. Bravo Gérard Martin, très belle passe décisive. Applaudis pour moi, meilleur défenseur de cette première mi-temps là. Baldé aussi qui fait quand même un bon match. Voilà, il est dans son match, hein, Baldé. Mais ça me plaît très bien que Baldé, il est enfin un concurrent. Il est enfin un concurrent de taille parce que le gamin Geoffrey Torrent, voilà, à chaque fois qu'il entre, à chaque fois qu'il joue, moi, il me fait plaisir, Geoffrey Torrent. Voilà, aujourd'hui, Geoffrey Torrent, c'était pas excellent, exceptionnel comparé à la dernière fois, mais je l'ai trouvé quand même, comment je peux dire ça, à la hauteur d'un remplaçant de Baldé. Voilà. Je pense qu'il sera gardé. Voilà, il sera gardé. J'ai entendu dire que Geoffrey Torrent ne sera pas la doublure systématique, mais la doublure exacte de Baldé, mais ils vont le garder, essayer de le faire encore mûrir. Voilà. Ils vont garder Gérard Martin en doublure de Baldé. En défense centrale, par exemple, Gérard Martin, c'était pas mauvais aujourd'hui, mais il n'a pas été vraiment mis en danger. On n'a pas pu le voir contre un attaquant qui va aspirer son âme un peu. En fait, je le vois sur le back foot, sur le back step, en train d'avoir un peu la pression avant de dire quoi que ce soit, parce qu'il n'avait pas de pression aujourd'hui. Voilà, tous les ballons qui arrivaient, c'était des ballons qui étaient très longs, parce que le milieu faisait on en parlera tout à l'heure, le milieu faisait un très très bon press qui obligeait la défense adverse ou le milieu avait à lancer de longs ballons. Et vu qu'on sait que Gérard Martin dans le jeu aérien, franchement, il est pas dégoûtant, il est quand même bon. Voilà, il récupérait les ballons sans problème. Il n'a pas été mis en danger en 1 contre 1. Voilà. Voilà, contre un attaquant qui sait dribbler, quoi. Voilà, donc je peux pas vraiment me dire, voilà, Gérard Martin en défense centrale, non, pas encore. Inigo Martinez est blessé, donc il est en train de suppléer actuellement, mais il a fait quand même un bon match. Deux pivots, Gavi, Frenkie de Jong, j'ai vraiment bien aimé. Et Gavi, il faut applaudir Gavi. Parce que quand même, ce petit-là vient d'un ACL, les gars. Il vient de ligament croisé, les gars. Il vient de ligament croisé et aujourd'hui, il nous plante un 2 buts. Voilà, c'est pas un match très très important. C'est un match de pré-saison dans lequel tu te dois de montrer que tu es en forme physiquement. C'est un match de pré-saison dans lequel tu te dois comment je peux dire ça? Tu te dois de prouver, quoi. Tu te dois de jouer, en fait, le maximum que tu puisses jouer. Tu te dois donner tout. Mais c'était pas un match à la hauteur d'un Barça Real, d'un match à la hauteur d'un Barça, comment je peux dire, Séville, Bilbao, Barça, voilà. C'est pas un match de Ligue des Champions, mais il plante quand même ses 2 buts. Et ça me fait plaisir de voir ça parce qu'il est en train de revenir en forme, il est en train de revenir en confiance. Après cette blessure, le SIA là, il est méconnaissable. C'est pas le Baldé que tu as vu la saison dernière là, non, loin de là, tu as un Gavi. Il est très fin techniquement, il s'énerve moins. Bon, peut-être qu'il y a, comme je dis, il y a moins de pression. Et comme on dominait beaucoup les ballons dans le milieu et tout. Voilà. Et il a pas montré le Gavi qu'on n'aime pas là. Le Gavi qui prend les cartons jaunes bizarres, qui se fâche, qui coûte avec les gens. Mais voilà.
Voilà, il a cette âme de capitaine là. Moi j'aime bien ce que je vois de Gavi. 2 buts, 2 très très beaux buts. Hein. Le piqué qu'il met là, la frappe pied gauche. Gavi, les gens le prennent pour un catcheur, mais regardez la frappe qu'il met à l'extérieur de la surface avec un pied gauche. Regardez comment il place son ballon. Le gardien n'a même pas bougé. Exceptionnel, et j'ai envie de parler de la construction même sur ce but là parce que c'est trop bien construit avec je crois c'est qui c'est est-ce que c'est Rashford qui fait la passe sur cette passe là. Je crois qu'on fait une passe en remise, puis c'est Gavi qui a le ballon, qui marque, ou bien je sais plus si c'est là où Lamine Yamal travaille les moraux sur le côté et puis il fait le retrait pour Gavi. Je pense que c'est ça. Voilà, exceptionnel Gavi, bravo Gavi. Il a 2 très très beaux buts. Un but qu'Arao voulait voler, bon il a essayé de voler, puis il est venu, il a dit, ah Gavi, j'ai marqué, hein. Il a touché le ballon. Gavi lui dit, non, à la fois, il m'en fout, hein. On m'en fout, petit, tu peux prendre le but, ça. C'est ça que quoi. C'est ça, il se fâche pas. Il dit, ouais, tu peux prendre. Après, mais il pointait du doigt à Raoult, pour dire, ouais, c'est son but. Gavi, tu es fort, petit, tu t'en fous. Il a fait tout le travail, là, piqué, con. Puis après, quelqu'un vient faire taper, il dit, non, il n'y a pas d'argent. Moi, enfin. Bravo, Gavi. Et Gavi, pour moi, c'est comme une recrue parce que il est au-dessus de ce qu'on a vu la saison dernière. Après son retour, bien sûr, le blessure, c'est très normal. Merci Andy Flick qui est en train de... Voilà, j'espère que c'est la même chose qui va se passer avec Bernal, pardon. Frenkie de Jong aussi, je l'ai trouvé quand même... Voilà, j'ai pas... À côté de Gavi, c'était pas la même chose, mais je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien Frenkie de Jong. Gavi, il sort à la 45e minute. On donne encore 10 minutes de plus à Frenkie de Jong. Voilà, parce qu'on continue de gérer les minutes de Gavi. Devant Lamine Yamal, Rafinha et Dro. Bon, on va finir avec Dro et puis Rafinha d'abord, parce que Rafinha, je l'ai pas trouvé bien, surtout devant les buts. Mais bon, à part ça, bon, les longs ballons, la précision, tout était là, les courses et tout. Mais c'est la finition qui est dommage, parce que il était à ça de marquer, il était à ça de doubler, en fait. Il rate un but, après il rate un plat du pied, qu'on lui envoie un très beau centre de Lamine Yamal, après un travaillement sur le côté, on lui envoie un ballon, petit marque, il marque pas. Voilà, on lui envoie de très très bons ballons. Je crois même Koundé lui envoie un ballon. Voilà, il rate beaucoup, il a raté beaucoup, il vendange, mais bon. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, tout est raté là, faut faire ça maintenant. Tout est raté là, faut gaspiller ça maintenant. Comme ça, quand la saison commence, tu commences à marquer. Donc voilà. Mais à part ça, Rafinha, bon, voilà, ce qui me plaît, c'est que voilà, il a l'âme du capitaine. Comment il parle à Dro en début de match, comment il motive les gars. Bon, moi, franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Et parlons de Dro qui fait pour moi un bon match. Hein. Les percées de Dro, les percées de Fernandez. Waouh. Mais lui aussi, il rate un but tout fait sur un centre de Baldé. Et après, je pense qu'il est dans sa tête. Après, tu sens qu'il est dans sa tête, il s'en veut. Petit, calme-toi. Faut laisser ça. Il y en aura beaucoup. Et ta place est là. Tu vas jouer. Parce que tu es fort. Les milieux comme ça qui savent, voilà, il peut jouer attaquant excentré, milieu excentré. Il peut jouer ailier en repiquant. Voilà. Et en 10, aujourd'hui, c'était très, très beau. Ce que Do il a proposé. Comment il sait... Il a l'âme de la Masia. Comment il arrive à combiner avec Lamine Yamal et tout le monde. Comment il y a un moment, je crois que c'est le but que Rafinha il manque là. Dro il vient, il prend le défenseur central qui est censé défendre sur Rafinha. Et après il fait le signe genre voilà, Rafinha il est libre, Rafinha reçoit un ballon et puis il le jette. Voilà, il est bon. Passe accuracy c'est 23 sur 28, ça veut dire que 3 passes ratées. J'aime bien les duels gagnés, il gagne beaucoup de duels, il a gagné 3 duels sur 5. Franchement, j'aime bien ce que le petit propose et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire durant cette saison-là. J'espère en fait qu'il sera introduit dans l'équipe première parce que c'est vraiment mérité. Robert Lewandowski qui marque son but et Lamine Yamal, franchement l'homme de cette première mi-temps là, bon, après Gavi. Lamine Yamal, je sais pas ce que tu as mangé, je sais pas ce que tu as bu, je sais pas. Peut-être que c'est ce que Doué a dit là qu'il est énervé. Moi je sais pas, hein. Peut-être c'est ce que Doué a dit là qu'il est énervé. Parce que mais il a travaillé les gars aujourd'hui. Ils sont 2. Pom, centre. Crochet extérieur, serpent extérieur, crochet de la tête, serpent de la tête, crochet des oreilles. Mais Yamal, calme-toi. Tu es en train d'humilier les papas comme ça. Ils ont des enfants qui sont venus le voir. Ah, mon papa va jouer contre le Barça aujourd'hui. Et il y aura Lamine Yamal sur son côté. Faut sciencer. C'est quoi ça? Non, Lamine Yamal, il est violent. Passe D. Ça aurait pu être 2 passes D même faciles. Si Rafinha, il vendangeait pas, ça aurait pu être 2 passes D faciles. Hein. Alors, Lamine Yamal, il tente 9 dribbles aujourd'hui et il réussit 6. Hein? Juste comme ça. Presque 10 dribbles tentés dans un match. Petit.
Et après, quand tu vois, comment il s'appelle là, l'autre là rentré, Rooney Bardi. Il fait un bon match, hein, Bardi. Mais tu vois que c'est le jour et la nuit en termes de dribble. Rooney Bardi ne tente pas beaucoup de dribbles. Il tente 2 dribbles seulement. Il a réussi les 2. Mais la plupart des ballons qu'il reçoit, quand il voit qu'il n'y a personne, il se retourne. Il voit qu'il n'y a personne, il se retourne. C'est pas la star de l'équipe, c'est compréhensible. Mais pour moi, il fait les gestes qui sont tactiquement, il respecte la tactique en fait. Il respecte la tactique. C'est pas cet ailier là qui va prendre le ballon, il va partir, non. Il respecte la tactique et j'ai voulu commencer par lui parce que c'est différent de ce qu'il apporte comparé à un Lamine Yamal, mais c'est bien parce que Lamine Yamal dans un match, dans la saison, tu voudras pas que ton Lamine Yamal se blesse tout le temps. Tu voudras pas qu'il se fatigue tout le temps. Et si tu mènes surtout que tu as un gars comme Rooney Bardi qui entre, qui va respecter la tactique, qui va être voilà, flamboyant, qui va savoir combiner avec l'équipe, franchement, tu as tout gagné. Parce que ce Rooney Bardi là, il entre et avec Rashford, il s'échange beaucoup de passes. Et ça marche. Les passes qu'il s'échange, ça marche. Et je crois que c'est, voilà, c'est qui marque là où les gars s'échangent les passes, bam, bam, bam. Je crois que c'est Rashford. Il s'échange les passes. Non, c'est Tony Fernandez, pardon. Lui et Rashford, ils s'échangent les passes. Papa, Tony Fernandez vient, il place son ballon, but facilement. Bravo Tony Fernandez qui marque. La deuxième mi-temps, il était très bien parce que voilà, j'ai trouvé le match équilibré. Tous ceux qui sont entrés, ils ont apporté du bon. Tu as Chesney qui est rentré, il a joué c'est quoi 20 minutes, il est sorti. Cochen est rentré, il a joué c'est 30 minutes. Christensen qui entre, il était une partie où il aurait dû marquer même de loin là. Il réfléchit puis il dit non, je vais pas tirer cette fois-ci là. Il a fait la passe. Eric Garcia qui entre, qui fait un bon match, un très très bon match. Je pense que il était même à ça de faire une passe D. Hein. Voilà, il a fait une passe D. Qu'est-ce que je raconte? Il a fait une passe D. Parce qu'il envoie de très très beaux centres. Il y a une partie où il envoie un très beau centre pour c'était qui là-bas là? Pour Tony Fernandez, mais il a fait un appel contre appel. S'il avait continué dans son appel, il allait avoir le ballon. Un très beau centre dans le dos de la défense. Pas au Kobasi qui entre, mais je crois qu'il sort sur blessure. J'espère que c'est pas très bien grave. Pedri, voilà. Chef d'orchestre, encore. Et Pedri, voilà, il a même pas eu besoin de pousser fort dans ce match-là. Parce que tout était déjà joué. Il est entré, il oriente les ballons. Il fait ce qu'il a à faire. Et Rashford, mon gars, tu as quoi dans des pieds? Il faut me dire, pardon. Il est travaillé comme toi. C'est quoi? Son coup franc, il l'envoie, ça tape la main du défenseur, ça tape le bras du défenseur qui se protège, mais malgré ça, le gars, il tombe par terre. Mais il a le boulet de canon, t'as vu le but qu'il met là? Passe en retrait. La frappe qu'il met là. Le ballon ne touche pas le sol. Ça rase le sol. Ça, c'est le nightmare, ça, c'est le... Comment je peux dire ça? Pour les gardiens, ce qu'il a fait là, c'est trop... les gardiens détestent ça. C'est le cauchemar des gardiens. Il passe comme ça, qui arrête de tête, qui ne touche pas le sol là. Tu attends le rebond, ça ne vient pas. Voilà, Rashford excellent, exceptionnel. Coffrant un canon qu'il envoie, si ça passait, franchement, il allait. Ce gars, il me fait trop peur. Voilà, et puis j'aime bien la façon dont Rashford, voilà, il fallait que je parle de ça. Il redescend pour combiner. Mais il s'oublie souvent, c'est qu'il veut rester au milieu. On dit, petit, on est au Barça, pas à ta place. Le ballon va venir. Mais ce qui me plaît, c'est que même quand il redescend pour combiner, on est loin du Lewandowski qui sort de ses matchs quand il porte ses Timberland là, qui rate tous ses contrôles. Techniquement, il est fin. Il est fin. Voilà. Donc, il arrive 2 shots on target. Il sait distribuer les ballons. Il touche beaucoup de ballons. Il en perd aussi. Mais je trouve que, voilà, il participe bien au jeu en tant que neuf. Donc, c'était, voilà. C'est bien le match de Rashford. Premier but, on applaudit. Bravo à Rashford. Daniel Mo qui est violent. Daniel Mo, il est violent. Mais comment ce gars-là, il arrive à passer... Comment ce gars, il arrive à passer facilement dans les milieux comme ça? Comment ce gars, il arrive à combiner avec n'importe qui comme ça? Il est violent. Voilà. J'espère juste qu'il ne sera pas blessé cette saison. Et que voilà, on a déjà Fermin qui est blessé, on a déjà une 10 qui est blessé. J'espère que, lui ne sera pas blessé, il va continuer à briller dans ce Barça là, quoi. Voilà, la vidéo entre net longue, 19 minutes. Waouh. Tony Fernandez qui marque son but, voilà, Casado qui entre, qui fait un très très bon match. Casado on veut le vendre, mais les gars, si vous avez fait ça, vous allez prendre. Casado fermé, ne touchez pas, pardonnez. Commencez avec Arao derrière là-bas, commencez avec Ter Stegen là, et puis après on revient parler de nos gamins là. Donc voilà. Hector Ford il joue à 2 minutes, mais bon, voilà, 2 minutes, je crois qu'il propose quelque chose. Une fois, 2 fois, il essaie de centrer là-bas, mais il n'y a personne sans contrer si je ne me trompe pas. Et il perd 2 fois le ballon. Mais bon, c'est qu'Hector Ford, lui, c'est bientôt fini. Pour lui au Barça, il sera prêté dans la foulée, peut-être même vendu. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était un très long débrief. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire, c'est qui votre homme du match? Pour moi, c'est Gavi. Voilà, et puis Lamine Yamal.
On ne finira jamais de le dire, frérot. Fisca. Et le Barça.